Bonjour, aujourd'hui, jeudi 9 mai 2024, je vous présente mon audio vœux réalisés numéro 8, nouvelle lune d'ascension, accueillir en soi notre futur couple Soleil-Lune. Suivant le décret de la Mère divine émis le 14 février 2024 et qui continue à résonner en toute notre galaxie et même au-delà, il nous est redit, et cela nous sera redit autant que nécessaire, que le 15 de chaque mois, depuis le 15 mars 2024, est le jour du rappel, du grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées, et ce, de plus en plus concrètement à chaque fois. Cet audio de ce jeudi d'Ascension 2024 est le 8e chapitre de ma playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Il est une suite directe de mon dernier audio du 30 avril, vœux réalisés numéro 7, car malgré notre séparation, mais en réalité, parce que nous sommes justement encore en séparation, notre pleine conscience de constituer avec notre autre désormais un couple solaire-lunaire est le commencement de l'avant-dernière phase, de cette avant-dernière phase, avant que nous puissions redevenir, de toute éternité, le couple Soleil-Lune, lequel n'aura plus jamais besoin de mourir pour être qui il est, je le redis, de toute éternité. C'est à cela que mon audio du 1er avril 2024, Pâques 2024, l'ultime mort pour notre ultime renaissance, si acceptation de redevenir phénix éternel, non seulement nous y a invités, femmes et hommes de chaque couple du collectif Flamme Jumelle, mais surtout nous a confirmé que ce temps béni par la source est proche. Même si, ainsi que nous le dit la porteuse de la lumière du monde ci-après, cela se mettra en place après nos retrouvailles, puis réconciliation, puis réunion. Voici donc le message que j'ai reçu de la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde. Un homme ne peut être homme-lune sans sa femme soleil. Son premier message est dans l'audio du 24 mars 2024, vœux réalisés numéro 5, notre âme a entendu les trompettes de vérité sur nous, puis sur notre autre. Et son deuxième message dans l'audio du 23 avril 2024, vœux réalisés numéro 6, la porteuse de lumière du monde s'adresse à nous, ses enfants du collectif Flamme Jumelle. Ce message m'a demandé beaucoup d'afflux et il est assez long. Alors, je commence.
bénédictions de la paix d'ascension sur vous tous, mes chers enfants, frères et sœurs. En ce jour si important pour tous et toutes, je commence par les paroles de ma fille Sarah dans le cadre de son message « Un roi ne peut être roi sans sa reine ». Alors ce message, pour ceux qui ont le livre, est dans le livre de Sarah, la prophétie des Sarah. C'est un message du 11 novembre 2011, de la page 276 à 286. Je reprends. Une reine n'est pas l'ombre d'un roi. Un roi n'est pas l'ombre d'une reine. Une reine peut être reine sans son roi, car elle l'est déjà, mais ne peut seule réaliser l'unité sur terre, et ce, parce que vous expérimentez un monde manifesté, masculin, et non un monde immatériel, féminin, comme il en existe dans d'autres univers. Aujourd'hui, comme de tout temps terrestre, la seule unité à désirer et à réaliser sur terre est le mariage intérieur de votre masculin et de votre féminin, par la paix, l'amour et l'harmonie de l'arc-en-ciel. C'est seulement après cette union, par réconciliation et pacification des anciens rapports de force entre vous, votre masculin, et vous, votre féminin, que la couronne royale de l'unité du couple peut se révéler, s'ancrer et s'épanouir en vous. Ce n'est qu'après ce mariage intérieur que votre véritable amour pourra enfin rayonner et s'expanser à partir de vous, y compris dans l'amour au sein du couple ainsi renouvelé. Une seule couronne, un unique halo solaire et lunaire, un unique arc-en-ciel peut désormais réunir vos féminins et masculins, se mirant l'un l'autre avec respect, amour, acceptation, joie et harmonie. Ma fille Sarah, en s'exprimant ainsi. Ma fille Sarah, en s'exprimant ainsi, fait directement allusion au couple Soleil-Lune, au couple de la femme Soleil et de son homme Lune, parce que la femme Soleil est reine de son roi homme Lune. Cette dernière phase, qu'est le couple Soleil-Lune, n'est possible qu'à partir de la 4e dimension. Elle sera donc amorcée quand vous l'amorcerez ensemble, c'est-à-dire une fois que sera pleinement accomplie votre réunion en 3e dimension. Cette dernière phase, possible uniquement à partir de la 4D, ne sera pourtant complète et complétée qu'après votre ascension vers ce que vous appelez la 5e dimension. Cela signifie également qu'à l'instant
où vous aborderez cette phase en tous vos corps. Votre couple sera bien en 4D concrète, en quatrième dimension réalisée. Mais cela ne sera que le tout début de cette dernière phase pour vous en votre incarnation avant ascension. L'amorce de cette phase devenant dès lors la toute première phase en ce que vous appelez encore la 5e dimension. Me trouvez-vous suffisamment clair? Je vais m'expliquer davantage. La phase du couple femme-soleil, homme-lune est à la fois la toute dernière avant votre ascension et la toute première après ascension. Ainsi, elle ne s'accomplit réellement, entièrement, que sur la nouvelle Terre dite de 5e dimension. En revanche, vous pourrez déjà en goûter quelques délices, même jusqu'en 3e dimension, même à partir de la 3e dimension. Ce qui signifie également que ce que vous appelez être déjà en 4D, quand ce n'est pas, selon certains, et excusez du peu, de déjà vous trouver en 5D sur la Terre actuelle, est une hérésie. Vous êtes encore en 3D. Votre corps physique est encore en 3e dimension. Et même si parfois vous puissiez en effet, via vos corps invisibles, tels que par exemple votre corps énergétique, votre corps éthérique ou encore votre corps amoureux, vous reliez à la 4e dimension, vous ne vous connectez jamais à la 5e dimension réelle. Et encore, cela est toujours très furtif pour ce qui concerne la 4D et absolument impossible pour la 5D. J'insiste. Lorsque vous recevez ce que vous appelez des canalisations de notre part, c'est uniquement via votre lien avec votre être réel, lequel, votre être réel, en réalité se connecte à vous. C'est lui qui se connecte à vous via son propre canal de communication, après qu'il a reçu le message de tel ou tel être de lumière. Et vous entendez ensuite, plus ou moins rapidement, l'appel, le signal jusqu'à vous de votre être réel, qui attire ainsi votre attention. Si votre être réel puisse ainsi se faire entendre de vous, c'est uniquement parce que vous vous situez pour faire image en toute fin de 3e dimension, en toute fin de 3D, au plus haut, toujours pour faire image de votre 3e dimension, en cet espace, en cette interface, en cette intersection, je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement, entre le plus haut de la 3D et le plus bas de la 4D. Votre être réel peut ainsi descendre, encore pour faire image, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et réciproquement. Et dès lors que voudrait dire monter, descendre, si ce n'est pour nous adapter à votre compréhension
justement encore en 3D. Donc, à ce moment précis, c'est votre être réel qui se rapproche le plus possible de votre 3D, donc de vous, son extension, en se maintenant, lui, en 4D à peine quelques instants, car votre être réel n'est pas de 4e dimension. Et cela lui demande une concentration extrême pour ne pas retourner vers sa dimension véritable. En outre, pour ce qui vous concerne en tant que collectif Flamme Jumelle, cela est rendu possible du fait que vous avez suffisamment conscience de votre être réel. Alors je reprends parce que c'est pas avec qu'elle avait dit. Alors je reprends. En outre, pour ce qui vous concerne en tant que collectif Flamme Jumelle, cela est rendu possible du fait que vous ayez suffisamment conscience de votre être réel et confiance en lui. Tout comme votre être réel vous connaît parfaitement. Il vous connaît de votre mental, siège de son esprit, oui, siège du propre esprit de votre être réel, en passant par votre cœur, siège de l'amour émanant de votre être réel, et jusqu'à votre ventre, siège de l'incarnation jusqu'à vous de votre être réel. Alors pourquoi cette explication qui pourrait vous apparaître bien fastidieuse, voire rébarbative? Et je peux aisément l'imaginer, tandis que vous attendez avec patience, impatiente, que je vous parle de votre futur couple Soleil-Lune. Et je souris, car il en est de même pour Elisabeth. Pourtant, cette explication, car encore très nombreux sont ceux et celles qui se repaissent d'être ceci ou cela, ou encore pire, d'être un tel ou une telle, se faisant grenouille plus grosse que le bœuf, et qui veulent se convaincre, et les autres avec, qu'ils sont bien connectés. Et pour ce qui vous concerne en tant que collectif, qu'ils sont bien nos messagers, puisqu'ils seraient eux-mêmes, elles-mêmes, ceux que vous désignez par ce terme générique de flammes jumelles. Leur quasi-totalité est au maximum ce que vous appelez des couples d'âmes sœurs. Pourtant, cela ne veuille pas signifier que ce qu'ils partagent n'ait pu être intéressant pour vous, et même encore important pour leurs semblables. Cela signifie que ce sont des médiums en voyance, qui font de la voyance, et donc des personnes se reconnectant uniquement à votre astral. Pour vous, du collectif Flamme Jumelle, quand votre être réel se connecte jusqu'à votre conscience de veille pour vous porter information, il ne passe jamais par l'astral, car l'astral fait partie de la 3e dimension, disons pour faire image, de la 3D moyenne, pour faire image, oui, avec la haute 3D. Et donc, vous-même qui recevez cette information, vous ne vous connectez pas à l'astral. Vous l'avez peut-être fait dans d'autres vies, mais dans cette vie, vous ne le faites jamais. C'est impossible.
Vous ne pouvez pas les deux. C'est comme si vous portiez à la fois vos chaussons de bébé, on va dire l'astral, et vos chaussures d'adulte. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Ou vous êtes un bébé, ou vous êtes un adulte. Mais vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Mais vous l'avez été, hein, des bébés. N'en doutez pas. Et là, je parle métaphoriquement, évidemment. Mais ce qui pourrait en effet créer confusion, c'est le fait que l'astral est en très grande partie invisible. Vous ne croyez tout de même pas que vous puissiez tout voir de votre 3D actuel uniquement avec vos 5 sens. Et l'air, par exemple, ne fait-il pas partie intégrante de votre 3D? En revanche, les médiums dont je viens de parler parviennent tout de même, contrairement à la grande majorité des humains, des autres humains, à voir au-delà de vos sens physiques ce qui peut être appelé la 3D astrale, pour la nommer ainsi. Mais vous aurez compris. Toutes ces explications pour, encore une fois, faire appel à toute votre vigilance. Vous n'avez plus besoin de cette addiction à la voyance, même à la voyance sur les flammes jumelles. Même si vous ayez pu croire en avoir besoin, et il fallait qu'il en fût ainsi pour certains d'entre vous, y compris ma messagère, n'est-ce pas? Je rajouterai même, et tout comme pour cette chaîne via laquelle je m'exprime, qui n'a jamais brossé dans le poil vos attentes, n'est-ce pas? Vous pouvez tout à fait, de même, ignorer ce message, ignorer mon message, ne pas en tenir compte. Et cela serait tout à fait juste, dès lors que vous seriez redevenus comme les simples. Mais n'oubliez pas que vous aurez vous-même à enseigner en tant que fer de lance de l'ascension collective en cours. Et c'est à présent que je vais vous dire un peu autrement ce qu'a su si bien dire ma fille Sarah, car cela est important pour vous. Important pour vous, j'insiste, dès lors que vous ayez ressenti que ce message était bien pour vous. Une femme soleil n'est pas l'ombre d'un homme lune. Si un homme lune n'est pas l'ombre d'une femme soleil, l'homme ne peut pourtant se révéler homme lune que via sa femme soleil, et ce uniquement lorsque sa femme est acceptée elle-même qu'elle était déjà femme soleil, bien qu'elle ait pu si longtemps le refuser. C'est pourquoi il est juste de dire qu'une femme soleil, elle,
peut l'être sans son homme lune, car elle l'est déjà, qu'elle le veuille ou non. Mais elle ne peut seule réaliser l'unité sur terre, et je le redis après ma fille Sarah, parce que vous expérimentez un monde manifesté masculin et non un monde immatériel, donc féminin, comme il en existe dans d'autres univers. Et là, je m'adresse en premier à vous, femmes du collectif Flammes Jumelles. C'est seulement après cette union intérieure, par réconciliation et pacification des anciens rapports de force entre vous, en votre masculin, et vous, en votre féminin, que la couronne royale de l'unité du couple peut se révéler, a pu se révéler, s'ancrer et s'épanouir en vous. Ce n'est qu'après ce mariage intérieur, lequel vous avez commencé à réaliser au moment même où vous êtes devenue femme solaire. Oui, une femme solaire. C'est seulement après cette union de votre féminin et de votre masculin que votre soleil intérieur ait pu rayonner et s'expanser jusqu'à toucher la lune intérieure de votre homme qui a ensuite pu accepter de redevenir homme lunaire, votre homme lunaire. L'amour que vous lui portez est manifesté et exprimé en vous par votre soleil intérieur, à partir de votre soleil intérieur. L'amour que votre homme vous porte se manifeste et s'exprime en lui par sa lune intérieure, à partir de sa lune intérieure. Je m'en expliquerai davantage à ce sujet précis dans le cadre d'un autre message. Vous avez déjà suffisamment à comprendre, dans le sens également de prendre avec vous, puis à accepter de ressentir et vivre pleinement, puis à intégrer ces trois principales étapes de la compréhension humaine. Vous prendrez pleine conscience lors de votre acceptation de votre futur couple Soleil-Lune. Futur couple Soleil-Lune parce que vous n'en êtes pas encore là, puisqu'avant il vous faille vous retrouver l'un avec l'autre, vous réconcilier l'un l'autre, puis vous réunir en 3D. Aujourd'hui, c'est le jour pour vous de l'ascension. En mémoire de l'ascension individuelle de celui que vous avez dénommé Maître Jésus en Christ, vous montrant le chemin de votre propre ascension. Aujourd'hui, la nouvelle lune d'ascension 2024, cette nouvelle lune d'ascension 2024 vous invite à accueillir déjà et en tout premier, en chacune et en chacun, votre futur couple Soleil-Lune. Lorsque vous vous retrouverez en ce que vous appelez votre couple 3D, vous ne deviendrez pas tout de suite ce couple Soleil-Lune. Il vous faille auparavant goûter toute la joie d'être un couple solaire-lunaire en 3D. La joie totale, cette joie totale en 3D. Et ne pas brûler cette avant-dernière phase si importante. Et cette fois-ci, à vivre pleinement ensemble et non plus en séparation. Pourtant, cette séparation, votre séparation, encore actuelle, tellement salutaire pour chacun, chacune,
comme pour votre couple. J'insiste à nouveau, ne brûlez surtout pas cette avant-dernière phase du couple qu'est le couple solaire-lunaire à vivre entièrement à deux, entièrement en tous vos corps, visibles et invisibles, y compris jusqu'à votre corps physique. Ne veuillez plus à aller plus vite que la musique de votre couple. En effet, si certains parmi vous, quelques rares parmi vous en réalité, aient pu se rapprocher de cette avant-dernière phase lors de relations précédentes, aucune de vous n'a pu la connaître réellement. Lorsque Sarah vous dit une seule couronne, un unique halo solaire et lunaire, un unique arc-en-ciel, une seule couronne pourra désormais réunir vos féminins et masculins, se mirant l'un l'autre avec respect, amour, acceptation, joie et harmonie. Certes, il s'agit bien de votre couple Soleil-Lune, mais également de la vision du bonheur partagé de vous trouver sur ce chemin, mais également de la vision du bonheur partagé de vous trouver sur ce chemin, de vous retrouver sur ce chemin du couple Soleil-Lune. Futur bonheur que nous vous confirmons aujourd'hui, tous et toutes, via cette lune d'ascension de l'amour véritable. Ainsi, nous vous invitons à vous reconnecter à cette merveilleuse image, à cette merveilleuse promesse de votre bonheur et à les laisser grandir en vous, déjà en vous. Je vais juste terminer en précisant cette notion si mal comprise de nouvelle lune, de lune noire, dit autrement, ou de lune sombre, qu'importe les mots. Il s'agit de la lune qu'en apparence vous ne voyez plus dans votre ciel de nuit. Alors certes, tout ce que vous ayez pu lire ou entendre à ce sujet n'est pas faux, mais très incomplet. Cela est tout à fait logique cependant, puisque seuls de très rares initiés savaient ce qu'il en est, savaient depuis la nuit des temps ce qu'il en est. C'est donc pour commencer aujourd'hui juste une petite précision de ma part, un petit rajustement. Je tiens toutefois à préciser que parmi ces rares et très grands initiés demeurent encore aujourd'hui les Nagual, les Nawal, héritiers du peuple toltèque. Parmi les signes remarquables dans votre ciel visible, vous avez donc ce que vous désignez par éclipse solaire et éclipse de lune. Ce qu'il en est dit est à peu près juste concernant l'éclipse solaire totale, et j'insiste, totale. Lorsque la lune paraît se trouver pile entre la Terre et le Soleil, bloquant alors totalement à votre vision la lumière solaire.
Et donc, quand il s'agit de cette éclipse solaire totale, c'est comme s'il faisait nuit en plein jour. Vous le savez. Ce qui est appelé éclipse de lune totale, c'est lorsque la Terre, positionnée pile entre le Soleil et la Lune, projette une très grande ombre, plus ou moins étendue cette ombre, sur la Lune, cette ombre donc projetée sur la Lune en sa phase pleine. De fait, même lors d'une éclipse lunaire dite totale, même totale, la Lune n'est à aucun moment complètement ombrée et encore moins cachée, comme le peut l'être le Soleil lors de son éclipse totale. En vérité, la seule fois où n'apparaît plus à votre vision physique la Lune, c'est lorsque elle devient lune noire, lorsqu'elle est en sa phase de lune noire, à savoir chaque mois. Ce qui signifie que la véritable éclipse lunaire totale est mensuelle, donc à chaque nouvelle lune. Si une éclipse solaire totale se produit en cette fin des temps, en moyenne 70 fois par siècle, donc 70 fois pour 100 années, l'éclipse lunaire totale en moyenne 12 à 13 fois par an. L'éclipse solaire totale est principalement une mise en garde collective du ciel, comme quoi l'humanité a été injuste dans tel ou tel domaine, quand ce n'est pas pour les dernières éclipses solaires totales, le fait que votre humanité ait été également de plus en plus injuste en tous les domaines. Ce qu'Élisabeth appelle Sodome et Gomorrhe sur toute la terre. L'éclipse lunaire totale, quant à elle, donc à chaque nouvelle lune, à ce que vous appelez chaque nouvelle lune, est comme une alerte également, mais individuelle. L'éclipse lunaire totale est une alerte individuelle sur le fait que votre côté sombre personnel pourrait finir par se perdre définitivement en ne se laissant plus éclairer par votre lumière intérieure. À chaque moment précis de son cycle, alors je comprends pas là, excusez-moi, à chaque moment précis de son cycle. Oui, d'accord. À chaque moment précis, voilà, je rajoute, je tape, de lune noire, voilà. Voilà, hop. À chaque moment précis de la phase lune noire de son cycle, la lune vous invite à accueillir pleinement votre face plus obscure, votre face cachée, et à l'aimer. Chaque mois, elle vous indique là où vous devriez porter votre amour plus particulièrement, en telle ou telle partie de votre côté obscur, grâce notamment
au langage des auspices astronomiques et astrologiques. Par exemple, cela peut être aussi grâce au langage numérologique, etc. J'ai terminé ce message d'aujourd'hui. Et je vous dis, veuillez accepter les bénédictions célestes de la paix durable via la nouvelle lune d'ascension pour ne plus jamais connaître toutes vos paix imposées éphémères. À très bientôt.